Lorsque Dieu donna à l'humanité son Fils et son Esprit, il donna ce qui lui était nécessaire pour vivre sur le plan le plus élevé, car il lui avait donné tout ce qu'il possédait. Dieu a pourvu à tout, mais c'est à vous de savoir si vous voulez être rempli de l'Esprit ou non. La volonté de l'homme est une ligne frontière que Dieu s'est réservé de ne pas franchir. Dieu a préparé un festin pour vous, mais il ne vous oblige pas à le manger. Il a ouvert la porte qui vous conduit à une vie plus abondante, mais il ne vous oblige pas à la franchir. Il a déposé à sa banque une fortune qui vous rend millionnaire. Il ne peut pas tirer de chèque à votre place. Dieu a fait sa part. Vous devez faire la vôtre désormais. Il dépend uniquement de vous de posséder ou non la puissance de l'esprit. Dieu n'est entravé que par le peu de place que vous lui accordez. Nous considérerons un instant la part que vous avez à remplir pour devenir spirituel. La vie spirituelle dépend du principe qui la contrôle. Le Saint-Esprit conduit le chrétien à se libérer de la suprématie du moi et à accepter la souveraineté de Christ. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Romains 6,16. Livrer sa vie sans condition à Christ est le premier pas dans la marche selon l'Esprit. Il y a une raison fondamentale à la vie livrée. Lorsqu'on l'a découverte, elle nous apparaît comme convaincante et impérieuse. Espérons que cela pourra être utile à quelqu'un de vous. Permettez-moi de vous dire comment je l'ai découverte moi-même. J'étais très jeune lorsque j'ai pris Christ comme mon sauveur. Je ressentis une joie profonde, réelle, parce que mes péchés étaient pardonnés. Dès lors, je souhaitais que les membres de ma famille se convertissent. Aussi, je priais beaucoup, mais sans résultat. J'en fus très troublé. Quoique je fusse né de nouveau, je commettais les mêmes péchés qu'autrefois. Ce qui m'attristait le plus, c'était mon caractère violent. Je n'oserais pas dire ce que je faisais ou disais lorsque j'étais en colère. Ces accès de violence étaient suivis souvent d'une crise, de larmes et presque de désespoir. Car comme la plupart des gens violents, j'avais un cœur sensible. Je prenais la résolution de me conquérir, mais en vain. S'il y avait une chose que je haïssais, c'était l'hypocrisie. Je la découvre très facilement dans la vie des chrétiens, et je les critique ouvertement. Mais un jour, la lumière de Dieu inonda mon âme, et me dévoila mon hypocrisie à moi. Je me méprisais moi-même en constatant de quelle façon misérable je représentais Christ autour de moi, car mon amour pour lui était sincère. Complètement découragé, je me retirai un jour dans ma chambre et je résolus d'y rester, jusqu'à ce que Dieu m'ait répondu. Je dis au Seigneur qu'il devait montrer ce qu'était la vie chrétienne et comment la vivre, ou bien je demanderai à mon pasteur de rayer mon nom du registre de l'Église. Je ne voulais pas profaner plus longtemps le nom de chrétienne. Dieu vit que j'étais sincère. Il va toujours au-devant des âmes droites. Par le moyen de 2 versets de sa parole, il répondit à mes questions et libéra mon âme. Puis ces 2 versets apportaient à une âme ce qu'ils m'apportèrent ce jour-là. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. 1 Corinthiens 6, 20. Par 3 affirmations contenues dans ces versets, Dieu me révéla la raison d'une vie livrée. Premièrement, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en vous? Non, je ne savais pas qu'il y eut encore aucun rapport entre mon être physique et mon être spirituel. Mais je ne savais pas que le Saint-Esprit habita dans mon corps. Dieu réclamait ce qui lui appartenait. Ce fut pour moi une révélation saisissante d'apprendre que le Saint-Esprit avait déjà fait sa demeure dans mon corps. Quelle triste demeure je lui avais offert. Supposez qu'aujourd'hui vous appreniez qu'un des plus grands seigneurs de la terre doit venir dans votre ville et loger chez vous. Quel nettoyage. Quel préparatif serait fait pour que tout soit digne d'un tel hôte. Mais hélas, nous demandons au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, de venir habiter, non pas un jour, mais toute une vie dans une maison indigne et souillée. Je lui dis, Seigneur, je t'ai donné mon âme, dois-je aussi te donner mon corps?
J'ai perçu indistinctement ce jour-là, mais de plus en plus clairement, depuis pourquoi Dieu réclame nos corps. Il a besoin de corps humains pour se révéler au monde. La parole a été faite chair et a habité parmi nous. Les hommes ont vu le Père dans le Fils. Christ est maintenant au ciel, mais combien sa présence est nécessaire sur la terre? Ceux qui habitent votre ville, votre maison, qui vont à l'école ou au bureau avec vous, n'ont-ils pas besoin de le voir? Par quel moyen se révélera-t-il aux hommes d'aujourd'hui? Il a deux moyens à sa disposition. Tout d'abord, par sa parole. Combien de millions d'hommes ne possèdent pas de Bible et combien de millions ne sauraient pas lire s'ils la possédaient? Ils ne sauraient la lire. Mais de plus, Christ se révèle aux hommes par nous, chrétiens, qui constituons son corps sur la terre. Le grand besoin actuel n'est pas seulement de prêcher, d'enseigner l'évangile, mais c'est de voir Jésus marcher dans nos rues, vivant dans nos foyers. Comment le fera-t-il? Par vous. Ce jour-là, le Seigneur Jésus me montra qu'il avait besoin de mon corps pour se révéler au monde. Bien que cet appel fût extraordinairement convaincant, j'y résistais. Ma vie ne m'appartenait-elle pas? N'était-ce pas me demander trop que de m'obliger à en confier la direction à quelqu'un d'autre? Était-ce sage? Était-ce raisonnable? Était-ce nécessaire? Mon moi me présentait une foule d'arguments plausibles pour ne pas être dépossédé. Mon Sauveur avait prévu cela et réfuta ces arguments par cette deuxième affirmation. Quoi? Ne savez-vous pas que vous ne vous appartenez point à vous-même? Ce fut comme une épée à deux tranchants qui me transperça. Ces paroles me révélèrent mon hypocrisie, car tandis que je prétendais appartenir à Christ, mon moi avait encore en main les rênes de ma vie. Mais si je cédais, qu'allait me demander Christ? Qu'allait-il m'enlever? J'aurais été assez contente de lui confier tout ce que je ne pouvais ni transformer ni gouverner, et je regardais le reste pour moi, pour conquérir ma volonté. Il dut briser mon cœur, et cette troisième affirmation m'atteignit. Quoi? Ne savez-vous pas que vous avez été acheté à grand prix? Acheté? Comment? Je ne m'appartiens pas parce que j'ai été acheté. J'avais pensé qu'en cédant, j'allais accorder à Dieu le privilège de diriger ma vie. Dieu me révéla ce jour-là que j'appartenais déjà à Christ, parce qu'il m'avait déjà acheté. Christ avait des droits légitimes sur ma vie qu'il pouvait diriger et contrôler à son gré. Je dus admettre ce droit, mais je ne voulais pas encore céder. De quelle patience il usa envers moi. Il ouvrit mes yeux et tendrement me fit voir Christ crucifié, racheté à grand prix. Et quel prix? Le sang précieux de Christ, voilà le prix qui fut payé pour moi. La vie sainte, pure, sans tache, du Fils de Dieu, livrée en échange de ma vie coupable, égoïste. Ce jour-là, je vis les seigneurs mourant pour un pécheur. Vie pour vie. Jusque-là, j'avais dit, faut-il que je me donne à toi? Ce jour-là, je m'écriai, Seigneur, puis-je me donner à toi? Je livrais à Christ tout ce que j'étais, tout ce que je possédais, pour le temps et pour l'éternité. Ici est le témoignage de Ruth Paxson.